Et bonjour à toi, cher ami entrepreneur, cher ami investisseur. Bienvenue sur cette chaîne de podcast Successful, une chaîne dédiée au business, à l'entrepreneuriat, à l'investissement, à l'immobilier, au monde de l'argent, au mindset, enfin bref, tout ce qui touche de près ou de loin au succès de tes projets professionnels comme personnels. C'est Antonin de la chaîne Phoenix Institute. J'espère que tu vas bien. Comment tu vas aujourd'hui? Bon sang de bonsoir. Alors peut-être que tu es aujourd'hui au volant de ta voiture, peut-être que tu es à la salle de sport, peut-être que tu es en train de courir, peut-être que tu es en train de tout simplement te lever et tu écoutes un petit peu de business de bon matin, un petit peu d'entrepreneuriat pour te motiver si jamais tu vas au travail. Dans ce cas, force à toi, cher ami, pour tout ce que tu es en train de faire, reste focus et moi je parlerai en fond. On va parler un petit peu entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie d'ailleurs de parler d'entrepreneuriat. Enfin, j'ai envie de parler. On parle d'entrepreneuriat, mais on parle de tous les sujets en fait. Je te laisse transposer ça un petit peu à ta vie, un peu à tes projets. Enfin bref, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est il suffit d'une seule fois. Et je vais t'expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est sûr que dit comme ça fait pas très explicite. Mais avant toute chose, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à exploser le compteur de likes, à casser l'algorithme, à laisser un commentaire. Merci à toi si tu le fais, c'est vraiment cool. Ça va nous permettre de référencer la chaîne de podcast Successful et de pouvoir impacter le plus grand nombre. En fait, on va pouvoir aider le plus grand nombre d'entrepreneurs. On sait aujourd'hui à quel point l'entrepreneuriat est un monde de solitude, malgré que ça soit le plus bel écosystème du monde. C'est un monde quand même assez compliqué, assez rude, assez seul. Donc voilà, si jamais il y a d'autres amis entrepreneurs qui ont besoin d'écouter ces podcasts, tu pourras les aider en référençant cette chaîne. Aujourd'hui, du coup, je voulais te parler d'un thème que j'aime énormément, c'est il suffit d'une seule fois. Il suffit d'une seule fois. Et pourquoi j'avais envie de parler de ce thème? Parce qu'en fait, je parlais avec des apprenants de Phoenix Institute il n'y a pas longtemps, et en fait, des fois, il arrive en entrepreneuriat qu'on rencontre des échecs, tu sais. L'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. L'échec fait partie de la vie de l'investisseur. On va dire, d'ailleurs ce qui est marrant, c'est parce que c'est un petit peu à contrario du nom de cette chaîne. On t'expliquera sur un podcast pourquoi on a appelé cette chaîne Successful. L'histoire est géniale, j'adore. Enfin bref, je pense que ça te plaira aussi et tu adhéreras vraiment avec le concept. Je t'invite à écouter ce podcast dès qu'il sortira, ça te permettra de vraiment comprendre quelle est la philosophie derrière ça. Mais quoi qu'il en soit, le chemin de l'entrepreneur, le chemin de l'investisseur est pavé d'échecs. C'est comme ça, c'est un fait en fait. Il faut savoir, alors c'est sûr que c'est pas très vendeur quand on vous dit vous allez échouer, c'est pas très vendeur, tu sais, nous on est dans la formation, donc on fait en sorte de faire réussir les gens. Mais c'est vrai que la réussite ou le succès sans échec n'existe pas, et c'est vrai en fait. C'est grâce à l'échec que nous allons apprendre, c'est grâce à l'échec que nous allons évoluer, et c'est grâce à l'échec que nous allons réussir. Aussi il faut que ça puisse paraître, parce que l'échec construit en fait, construit l'homme, construit le caractère, construit l'état d'esprit, construit la résilience, construit l'entrepreneur, tu vois. Et des fois, par exemple, typiquement là, c'est ce qui se passe dans la filière immobilier en ce moment. Donc nous, on a les meilleurs taux de réussite au niveau investissement, au niveau tout ça. Malgré que ça soit une période compliquée, nous sommes en 2023 là, lors du podcast, et c'est vrai qu'il y a des complications, même si on va dire que il y a des éclaircies au loin, on va dire que le 2024 s'annonce radieux au niveau de ça, même si aujourd'hui les opportunités sont extrêmement grandes en immobilier. Aujourd'hui, ce qui permet aux investisseurs immobiliers partant de rien de réussir, c'est quand même le levier, c'est le crédit bancaire. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, par contre, c'est le seul truc qui est compliqué, c'est d'obtenir le crédit. Donc ce qu'il faut, c'est s'adapter. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est l'adaptation qui permet de réussir. Et oui, il faut être un entrepreneur agile, s'adapter. Ça veut dire que les choses qui marchaient il y a quelques temps ne marchent plus forcément aujourd'hui. Oui, c'est toujours un pied d'enrichissement. Oui, tu peux toujours devenir riche grâce à l'immobilier, grâce à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, bien entendu qu'il faut se mettre à jour. Bien entendu que les techniques évoluent. Et oui, quand il y a quelque chose qui marche et que tout le monde en parle, c'est que généralement, c'est problématique, mais c'est que c'est un petit peu passé. Et que du coup, les choses ont évolué. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'intégrer des réseaux, et c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné. C'est que du coup, tu as toujours les dernières news, tu as toujours les dernières choses qui font que tu es à jour sur ce qui se passe en fait. Et les choses font que toujours ça évolue, et ouais, en effet, il y a des techniques aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait entendre il y a 5 ans en arrière. Mais c'est vrai que les gens ont toujours, on va dire les gens classiques, et c'est pas de leur faute, c'est normal,
ont toujours, même ceux qui se lancent, un temps de retard ou des croyances de retard. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se débloquer certaines croyances et en fait, ils se retrouvent en fait à devoir se réinventer. Sauf qu'entre tout le travail qu'ils ont fait pour atteindre ces croyances-là ou ces façons de faire qui ont demandé beaucoup d'énergie parce que du coup, ça demande de se réinventer, ça demande plein de choses. Et là, tu te dis, mais non, maintenant, ça c'est plus comme ça c'est comme ça. Bah, c'est compliqué en fait. Et bref, donc les choses évoluent. Et ça arrive que des fois, ben, là, on est dans une période où il y a plus d'échecs qu'avant, surtout dans le domaine de l'investissement immobilier. Des échecs après, hein, je tiens à le préciser, et ça, c'est ma façon de penser sur le sujet, c'est que l'échec, en fait, tu as échoué qu'à partir du moment où tu as abandonné, en fait. Tu as échoué à partir du moment où tu te dis, ok, stop, j'arrête. Là, c'est un échec. Et encore que, des fois, faut pas être bête, mais ça dépend. De toute façon, on pourrait en parler pendant longtemps. Et si jamais ça t'intéresse, je ferai une vidéo, un podcast sur l'échec. Parce que l'échec, c'est quelque chose qui me passionne. Ah, au fur et à mesure. Je peux te dire que j'en ai connu des succès, mais j'en ai connu encore plus des échecs. Les échecs ont fait partie de mon quotidien, en fait. J'ai tellement eu d'échecs que je sais plus quoi en faire, en fait. Mais, en soi, tous ces échecs-là m'ont permis de réussir encore bien au-delà de ce que j'aurais pensé. Bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais c'est grâce à l'échec aujourd'hui, je sais. Et puis, c'est vrai que ça m'a quand même forgé en tant que personne. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, l'échec, c'est à partir du moment où, par exemple, tu as un objectif, un rêve, et que tu te dis, ok, il faut que j'atteigne ce rêve. Et que parce que ça devient dur, parce que du coup, il y a des choses qui évoluent dans ta vie, parce que tu as un ou deux, un truc qui se passe pas comme prévu, tu abandonnes. Là, ça, c'est un échec. Mais sinon, se casser les dents, typiquement, ce n'est pas un échec. Ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Putain, le nombre, parce que, bon, après, ça, c'est pareil, j'en ferai une vidéo un peu plus personnelle, mais le nombre de grands entrepreneurs à succès qu'on connaît aujourd'hui, qui ont échoué encore et encore et encore, punaise, ça fait peur. Mais, en soi, ces gens-là ont réussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tout le temps la réussite, et d'ailleurs, c'est une tare de faire ça. On fera une vidéo sur le biais du survivant. C'est un concept qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on analyse beaucoup les gens qui gagnent, les gens qui réussissent, mais on n'analyse pas assez les gens qui réussissent pas. Et en fait, on a énormément de choses à apprendre d'entrepreneurs très 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 intelligents qui n'ont pas réussi. Mais c'est vrai que voilà, personne n'a envie d'analyser des gens qui ont pas réussi. Mais c'est contre-intuitif, mais tu verras que si jamais tu te mets à faire ça, bah tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer et beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'erreurs à ne pas reproduire. Et généralement, on dit souvent qu'il n'y a pas un marché qui est saturé pour les entrepreneurs, il n'y a pas un marché qui est saturé, il n'y a plus une façon de faire qui ne marche plus. Il y a juste une seule chose, ce sont des entrepreneurs qui s'épuisent. Parce que les entrepreneurs qui veulent et qui sont en gainage mental, psychologique avec leurs objectifs et qui veulent réussir dans leur truc et qui veulent s'en sortir et qui font tout pour réaliser leurs choses, bah des fois en fait ils vont s'épuiser. Et le fait qu'ils s'épuisent, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont manquer de créativité. Ils vont manquer de résilience. Ils vont commencer à avoir des moments de doute des fois. Et en fait, ces entrepreneurs qui s'épuisent vont au bout d'un moment s'essouffler dans un marché, dans une compétition, dans un challenge, et ils vont arrêter. Et ça, c'est pareil pour les investisseurs immobiliers. Hein, d'ailleurs, hein, des fois, tu te prends un refus, et ça, le nombre de personnes que j'ai vu faire ça, le nombre de refus que tu te prends, des fois, t'es par les banques, tu te prends un refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus, 5, 6, 7, et ça augmente. Ça augmente. Des fois, c'est pas possible de faire autrement, des fois. Des fois, ouais, t'as des refus à tour de bras, et malheureusement, il n'y a rien qui ne se passe. Et c'est ce que je leur dis à nos apprenants. La dernière fois, je parlais avec une apprenante qui a eu son prêt. Ouais, c'était pas gagné, mais elle a eu son prêt. C'était un beau projet en plus, vraiment très rentable. Le genre de projet qui te fait devenir rentier, tu vois, par exemple. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle m'envoie des vocaux, elle me dit Antonin, franchement, ça passera pas. Ça bloque et tout, c'est compliqué. Il y a ci, il y a ça, enfin bref, c'est complexe quoi. Je lui ai dit écoute, elle s'appelle Elodie. Elodie, continue, tu verras. Continue, n'abandonne pas, arrête de laisser place à l'émotionnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'émotion, et ça c'est un truc qui est super important pour les entrepreneurs, l'émotion est l'ennemi de la raison. Et beaucoup trop de gens sont dans l'émotionnel. En fait, on ne te demande pas d'être émotionnel, on ne te demande pas d'être binaire, on ne te demande pas
de laisser parler ton cœur. Il faut que tu fasses parler ton esprit, parler ta tête, parler ta réflexion, ton pragmatisme. Et à être dans l'émotionnel. Et beaucoup de personnes d'ailleurs qui font des mauvais choix en entrepreneuriat, c'est des choix qui sont émotionnels. T'es déstabilisé, t'as peur, ou on te challenge, ou alors t'as pas confiance en toi, ou alors, et là du coup tu laisses l'émotionnel prendre le dessus. Et à partir du moment où tu laisses de l'émotionnel prendre le dessus, aïe, c'est pas que c'est compliqué, mais l'émotionnel, c'est dangereux en entrepreneuriat. Il faut savoir faire certaines choses avec son cœur, mais il faut surtout faire des choses avec sa raison en entrepreneuriat. L'immobilier, c'est binaire. C'est simple, ce sont des chiffres, ce sont des stratégies. Juste t'appliques et tu laisses le processus qui est mis en place faire le reste. Je lui dis, ne lâche pas, continue, fais ça, teste cette stratégie, fais comme ça. Et à un moment donné, ça passe. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en fait, des fois, il faut juste une seule fois. Il faut que ça marche une seule fois pour débloquer une situation. Il suffit d'une seule fois pour pouvoir, en fait, passer à l'étape supérieure, passer à l'étape d'après. Pouvoir vivre une vie meilleure. Une seule fois. C'est tout ce que ça demande, en fait. Ouais, en effet, quand tu vas être dans l'œil du cyclone, quand tu vas être au milieu de la tumulte, quand tu vas être sur le champ de bataille, que ce soit en entrepreneuriat, tu lances ton marketing, tu as des coups, tu as des choses qui sont compliquées, que ça se passe pas bien, tu t'es challengé, tu as des retours, tu as des fournisseurs qui te parlent mal, ou des clients qui sont insatisfaits, ou peu importe. C'est compliqué. Quand tu as ton croque-mitaine, ce qu'on appelle les croque-mitaines en trésorerie pour les entreprises, quand tu as ta trésorerie qui fonctionne sur un cycle et que tu arrives en fin de cycle et que tu n'as plus de trésor et que tu es obligé de recharger, enfin bref, peu importe, ou que tu arrives à des moments où c'est critique, où tu es obligé limite de faire des crédits, de trouver des solutions, peu importe, si jamais, il suffit d'une seule fois pour qu'en fait ça marche énormément. Regarde, typiquement pour cette personne, elle allait abandonner. Elle était à deux doigts. Tant pis, au pire, elle serait repartie sur un projet, mais tu vois, il suffit d'une seule fois pour débloquer une situation, et aujourd'hui, elle a un cash flow conséquent qui lui permet d'être beaucoup mieux que ce qu'elle était il y a quelques mois en arrière. Elle est beaucoup plus soulagée, sa vie va changer positivement en fait. Elle va pouvoir gagner en liberté, elle va pouvoir, je sais pas si elle compte s'extraire de son travail après ça, mais quoi qu'il en soit, ça va changer énormément pour elle. Et par exemple, c'est pareil, pour certains entrepreneurs ou infopreneurs que nous avons rencontrés, ils étaient bloqués au niveau de leur marketing. On leur a donné des conseils, on leur a dit, ok, il y a ça, ok, teste ça. C'est du testing en fait. Tu testes ton marketing, tu fais du testing et tu vois ce qui marche. Et à un moment donné, il suffit d'une seule fois, il suffit que ça marche une seule fois, et dès que tu as quelque chose qui marche une seule fois, tu n'as plus qu'à dupliquer. Soit tu dupliques, par exemple, admettons l'immobilier, tu as un schéma qui marche, tu dupliques, et si jamais tu as, par exemple, en marketing ou peu importe, un schéma qui fonctionne, tu dupliques, pareil. Et tu appuies là où ça fait mal. Et tu fais en sorte d'aller le plus loin possible. Tout ça pour dire que c'est des choses qu'il faut penser, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre certaines situations. Notre cerveau n'est pas capable il n'est pas câblé pour comprendre et se projeter. Typiquement, tu es dans une situation, ton cerveau tu as toujours vécu d'une certaine manière, tu ne peux pas comprendre en fait ce qui se passe quand tu arrives à l'étape d'après. Tu peux te l'imaginer, mais se l'imaginer n'est pas ce n'est pas comprendre en fait. Et si tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas passer à cette étape d'après, typiquement. Mais ça arrive, hein. Et à un moment donné, ça arrive, et paf, tu débloques la situation. Et là, tu te dis, putain, waouh, excellent. Et c'est ça, en fait, il s'agit d'une seule fois. Tout ça pour dire qu'il ne faut jamais abandonner. Et j'aime beaucoup cette image, peut-être que tu as déjà vu. Mais c'est vraiment ça, en fait. Des fois, c'est qu'on est là, on est à deux doigts de s'épuiser, et vraiment, on est à quelques centimètres de notre objectif, des fois. Comme je parlais avec un très bon ami à moi, des fois, quand tu n'as jamais été aussi proche de ton objectif, généralement c'est quand tu es au plus proche de ton objectif qui te paraît le plus éloigné. Quand tu es au plus proche de l'endroit où tu veux aller, de tes ambitions, tu as l'impression que tu n'as jamais été autant loin de celui-ci. Alors qu'en fait, cette image dont je te parlais, c'est le mineur qui creuse, à quelques centimètres, tu as les diamants.
Mais le gars, il est en train de creuser déjà depuis je sais pas combien de temps, et il se dit bon bah c'est bon, j'arrête. Et en fait, t'es à quelques centimètres de ton objectif, de passer à l'étape supérieure en fait. Et c'était vraiment ça, je voulais faire un petit podcast là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui se ratent avec ça. C'est que il est important de pas être omnubilé dans le sens où ne pas être bête dans le sens de voilà, si jamais tu lances quelque chose qui ne fonctionne pas, arrête. Arrête, et encore que. Mais là, tu vois, c'est en fonction de ton projet, mais en tout cas, beaucoup de gens qui se lancent dans quelque chose qui fonctionne, mais qui ne mettent pas assez d'énergie ou qui ne cherchent pas assez de solutions, qui ne cherchent pas à faire différemment pour que ça fonctionne en fait. Et ça c'est de toute façon on en parlera, hein, c'est l'échec. Hein. Tous les personnes comme Dyson, comme J.K. Rowling, tous ces gens-là en fait ont connu un nombre d'échecs incalculable. Et au final, voilà, dès que ça se débloque, ta vie change. Et voilà, donc je voulais vraiment faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui ont envie d'abandonner, de te tendre une main à ces gens-là en mode « Ok, n'abandonne pas, viens, tu vas voir, tu vas réussir. Si tes objectifs sont imaginables, tu peux le faire. Sache-le. Si jamais tu peux l'imaginer, tu peux réussir. C'est une certitude. Donc n'abandonne pas, trouve des solutions. Ne t'éparpille pas, par contre, mais trouve des solutions. Et tu verras qu'à un moment donné, tu auras cette fois-là où il va y avoir un déclic. Typiquement, j'ai envie de te parler d'un de mes premiers gros projets immobiliers. J'ai eu 18 refus de banque. 18, c'était au tout début. Je crois que j'ai battu le record, j'ai jamais rencontré une personne qui avait eu autant d'échecs, mais j'y ai cru jusqu'au bout en fait. Et ça s'est débloqué un peu comme dans une histoire de film, tu sais, je rappellerai toujours. C'est l'immeuble, cet immeuble, je l'aime de tout mon cœur, pour la simple et bonne raison que c'est l'immeuble qui m'a permis de gagner ma liberté au tout début. Et c'est vrai que en fait, ça s'est fait comme une histoire de film, 18 refus, ça faisait que tomber. En plus de ça, peut-être t'attends pendant super longtemps quand t'es investisseur immobilier, ce temps, cette latence, le fait de ne pas avoir le contrôle, ça te ronge, tu vois, de l'intérieur. Et là, d'un seul coup, bam, une pluie de refus. Et le banquier qui m'a dit OK, c'était pour un projet à 1,5 million, tu vois. Pour le banquier qui m'a dit OK, au début, il m'a dit non. Quelques jours avant, en fait, il m'a dit non, en fait, ça ne va pas le faire. Et typiquement, j'étais de garde ce jour-là à Marseille. Je rappelle, j'étais dans un quartier un peu défavorisé et tout, c'était un peu le désordre, voilà, on était en intervention et tout. Et là, je reçois un coup de téléphone de sa part, de ce banquier-là, qui m'a déjà dit non. Et il me dit, voilà, monsieur Armand, j'avais envie que vous passiez un bon week-end. C'était juste pour vous dire qu'en fait, on a réanalysé ça avec le directeur de l'agence. Et voilà, vous avez un oui de principe. Et là, c'était le oui qui fait que la situation s'est débloquée, en fait. C'est le oui qui m'a fait passer à l'étape supérieure. Et des situations comme ça fait un peu, voilà, ça fait waouh, génial, mais ça arrive tout le temps en fait. Ça arrive tous les jours. Et ça m'est arrivé à moi encore quelques fois, et ça m'a permis d'arriver à l'étape supérieure. Donc tout simplement, crois en toi, n'abandonne pas, fais en sorte d'écouter ces podcasts de la chaîne Successful, tu comprendras un petit peu la philosophie qu'il y a derrière. N'abandonne jamais, never give up, comme on dit. Continue à croire en tes projets, continue de mettre un pas devant l'autre pour tes projets. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, si jamais tu as besoin du coup de te faire accompagner, si jamais tu as besoin que ce soit pour la création d'entreprise, pour de l'immobilier, on a un écosystème 360, Phoenix Institute, tu n'hésites pas, tu as des liens en description, tu nous googlises, on parle de ton projet, on fait en sorte de débloquer les situations. Mais quoi qu'il en soit, si tu as des rêves, si jamais tu as des objectifs, si jamais tu as des choses que tu as envie d'accomplir, voilà, il faut garder la patate. Il faut garder la patate, et une seule fois